Doctor Who est de retour. La série britannique culte est de retour. Cette série de science-fiction raconte les aventures de David Tennant, combattant divers menaces aliens en compagnie de compagnons comme David Tennant et David Tennant. Le personnage principal de la série est un seigneur du temps, un alien capable de se David Tennant pour tromper la David Tennant. Il y a eu plusieurs interprètes au fil du temps comme David Tennant et David Tennant et plus récemment David Tennant. Et nouveauté pour se moderniser, la série sera disponible sur David Tennant+. Le M de Majin a une autre signification. Suite à un entretien avec le New York Times, Akira Toriyama, le créateur du manga Dragon Ball, a avoué qu'à l'origine, le M que brandit fièrement Vegeta sur son front ne voulait pas dire Majin, mais Majid. Encore une preuve, s'il le fallait, que Vegeta est algérien. Les Simpsons ont prédit un tube international. Dans l'épisode Bart devient célèbre, sorti en 89, le garçon Simpson devient une petite star après avoir fait une grosse bêtise. J'ai rien fait. Une sorte de mème avant l'heure. J'ai rien fait. Des producteurs veulent profiter de son buzz et lui faire enregistrer une chanson. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ce qui étonne, c'est que la musique You Can Touch This sortira 2 ans plus tard, en 91. Encore une preuve concrète du pouvoir divinatoire des Simpsons. Le Monténégro va changer de nom. Suite aux divers polémiques et pour s'aligner aux mœurs de notre temps, le pays, le Monténégro, va changer de nom pour devenir le Monté né légèrement en surpoids. Thibaut InShape va sortir son propre documentaire. Après Squeezie, ça sera au tour de Thibaut InShape de faire un documentaire sur sa carrière. 3 épisodes seront dédiés aux recherches qu'il aurait menées sur le TikTok américain, voler des vidéos et mettre sa tête dessus. Déjà 11% sur Rotten Tomatoes. Le mégalodon existe. Le plus grand requin de l'histoire de l'univers n'est plus un mythe. Il existe réellement. On aurait retrouvé la trace d'un mégalodon dans divers banques, des médias et des entreprises. Il détruit à petit feu l'Afrique et le quotient intellectuel des Français. Vincent Bolloré est de loin le plus grand requin de l'histoire. Allez, ça c'est de l'humour de gaucho. Éric Zemmour va soutenir le Front Populaire après la traîtrise d'Éric Ciotti envers les Républicains et Marion Maréchal Le Pen envers Reconquête. Et Éric Zemmour se sent seul et décide de soutenir le Front Populaire. Il aurait dit, je cite, « Si je ne peux pas baiser la France moi-même, personne ne le fera. » Les absents ont toujours tort. Absent au Parlement européen, absent aux manifestations et absent en débat, Jordan Bardella a l'air décidé à ne pas travailler. On aurait préféré qu'il soit absent le jour de sa naissance. 0 rapport, 21 amendements, en fait on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Mais madame, Non mais du coup sur le fond vous pouvez répondre. madame, Pas d'applaudissements s'il vous plaît. Voici les nouveaux membres du Front Populaire. Après la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste Français, le Front Populaire se voit rejoint par de nouveaux membres ou autres soutiens. Nous avons Squeezie avec son fameux post Instagram, la Communauté de l'Anneau, les Avengers, l'Ordre du Phénix, Marc de la Flamme, Marc du Flambeau, oui ce sont 2 personnes différentes, et Jésus. En phase 2, le Rassemblement National a été rejoint par Cyril Hanouna. Attends, le mec a bouffé le cul de son chien. Adrien Quatennens va interpréter Ant-Man au cinéma. Après avoir bousillé le Front Populaire, mais dégage! Le MCU a choisi Quatennens pour interpréter Hank Pym jeune. À l'époque où il battait sa femme. Oh. Slenderman existe réellement. Pendant des années, nous pensions que ce n'était qu'une légende urbaine, venue tout droit d'internet, une creepypasta. La réalité est tout autre. On a découvert que Slenderman existait réellement. Il est député européen et candidat pour les législatives de 2024. Et des gens veulent voter pour lui. Jordan Bardella va ouvrir son compte OnlyFans. Jordan Bardella est député européen et candidat aux législatives de 2024. Après s'être rendu compte que même en se ridiculisant en débat et en étant constamment absent de son travail de député, les gens continuaient à le soutenir parce qu'il était jeune et beau. Il a décidé d'ouvrir un compte OnlyFans afin de gagner encore plus d'argent. attendez parce qu'il fait très chaud. Ouais.
Et vous voyez que nous, on retourne pas notre veste au RN, on l'enlève. Mais c'est nul! Vous pourrez bientôt recevoir des photos de ses pieds et des vidéos de lui qui mange une banane. Pour ses fans, sans arguments les plus absolus. Qui a écrit le fameux tag des événements sombres de Tolbiac? Tout le monde en a entendu parler au moins une fois. Jordan Bardella se serait déféqué dessus pendant son exposé dans l'amphi N de Tolbiac. Les excréments auraient coulé dans ses chaussettes et l'odeur était insupportable. Ce fait a été relaté par ce tag, trouvé à Tolbiac, là où Bardella se serait lâché. Mais une question subsiste. Qui a écrit ce tag? D'après nos propres recherches, ce serait une personnalité bien connue. Cette traîtresse de Marion Maréchal Le Pen. Après avoir trahi sa propre tante et Éric Zemmour, il est logique qu'elle ait relaté ses faits via ce tag pour que personne n'oublie cette histoire et l'utilise contre Bardella. Minority Report va devenir une réalité. Pour s'aligner avec les valeurs de son public, l'URN souhaiterait arrêter les criminels avant qu'ils commettent des crimes. Tue le délinquant qui pourrait potentiellement tuer des innocents. Alors il vaut mieux le buter d'abord? Bah oui. Non mais attends, attention. En collaboration avec la police, ils ont essayé de trouver un moyen aussi élaboré que dans le film pour arriver à leur fin. Ils ont essayé de mettre Marion Maréchal Le Pen dans l'eau et ça n'a pas marché. Ils se sont donc lancés dans une technique moins élaborée. Un indicateur nous a indiqué quelle serait la technique secrète pour dénicher les criminels avant qu'ils commettent leurs crimes. Et en exclusivité, voici leur technique pour les débusquer. Décryptons le programme du RN. Économie. Les Français n'ont plus de pouvoir d'achat. La solution est très simple. L'URN souhaite parquer des Noirs et des Arabes dans des bateaux et les renvoyer dans leur pays. Écologie. La planète se réchauffe d'année en année. La solution est très simple. L'URN souhaite parquer des Noirs et des Arabes dans des bateaux et les renvoyer dans leur pays. Culture. Les Français ont de plus en plus de mal à avoir accès à la culture. Que ce soit les places de cinéma qui coûtent de plus en plus cher ou tout simplement un désintérêt pour l'art. La solution est très simple. L'URN souhaite parquer des Noirs et des Arabes dans des bateaux et les renvoyer dans leur pays. L'opération devrait coûter plusieurs millions, mais au moins on n'aura plus de Noirs et d'Arabes. L'Arcom devient une marque. Fort de son succès dans la régulation des médias, qu'on a pu voir à l'œuvre avec Cyril Hanouna par exemple, des mises à pied qui arrivent au bon moment, l'Arcom a décidé de devenir une franchise. Je vous propose de découvrir la gamme d'objets venus d'Arcom. Le couteau de boucher Arcom, l'arrosoir Arcom, les bottes Arcom, les couverts Arcom, la bouteille d'eau Arcom, la porte Arcom, la rampe pour fauteuil roulant Arcom, la chasse d'eau Arcom, les toilettes pour handicapés moteur Arcom, l'urinoir Arcom, la fenêtre Arcom, le lit Arcom. Les médias malgré l'Arcom. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Un nouveau remake de Hellboy. Après Hellboy, Hellboy 2, le remake de 2019 et le remake de 2024, préparez-vous à encore un autre reboot. Cette fois-ci avec Christian Clavier dans le rôle du garçon diable. Ce film racontera l'histoire d'un ange qui finit en enfer. Et à la fin, Hellboy se rend compte que tout le monde est raciste en vrai. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, moi j'attends Hellboy 3. On a des nouvelles du GP Explorer 3. La date du GP Explorer 3, la compétition de course automobile de Squeezie, se fait attendre. Et la direction a fouillé pour essayer de trouver les candidats qui pourraient participer à cette troisième édition du GP Explorer. On devrait y voir la Team Zen, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, SCH et Joule, Cyprien en réconciliation avec Squeezie. Après son message poignant, on devrait avoir le grand retour de Norman, cette fois-ci sur les pistes. Swag de poule. Il sera accompagné du gros de Retake. Pour fuir leur déboire avec la justice, Dieudonné et Francis Lalanne devraient être de la partie. Mais par contre, je pense qu'ils feront aucun virage, ils iront tout droit, le plus loin possible, tout droit. Avec mon pote de cellule Francis Lalanne, on vous propose une grande évasion collective. Il y aura aussi le retour d'un grand pilote. Il s'agit de Pierre Palmade. Attention, stop! Alors reste un peu sur ta droite, t'es au milieu de la route. Oui, doucement. Descends le volet. Raphaël Glucksmann est généré par IA. Depuis quelques années, le député européen est victime de rumeurs. Raphaël Glucksmann n'existerait pas et serait une intelligence artificielle. Il faut un cap clair. La preuve est ses prises de parole, toujours monotones et peu expressives, tel un robot. Tout pourrait nous conduire au renoncement et tout doit au contraire nous pousser au sursaut. Ce que je vous propose, c'est de sonner la fin du déclin européen. Votre vote fera la différence. Je ne parle pas, hélas, du martyre que sont en train de souffrir tous ces pauvres gens, encore à l'heure à laquelle on parle. Mais ceux qui ne le comprennent pas, ont-ils définitivement quitté les rangs de l'humanité? Ont-ils cessé définitivement de ne plus être un être humain?
3 secrets sur les chats. Pourquoi les chats aiment-ils les cartons? Cela vient en réalité de leurs ancêtres les lions, qui aimaient aussi les cartons. Les chats sont-ils capables de prédire la mort? Il s'agit d'une légende urbaine. On ne sait pas réellement s'ils en sont capables. Par contre, ils sont capables de prévoir la calvitie, mais personne n'y prête attention. Pourquoi les chats pétrissent-ils avec leurs pattes? Cela provient de leurs ancêtres. Il faut savoir que les lions étaient des boulangers autrefois, et qu'ils aimaient pétrir les pâtes à pain. Pourquoi les chats ronronnent-ils? Pour nous demander de mettre de l'huile dans leur moteur. On connaît enfin les nouveaux membres du gouvernement. Suite au gros cacaboudin de 2024, Emmanuel Macron a enfin annoncé qui fera partie du nouveau gouvernement. Michel Barnier sera le nouveau Premier ministre. Bertrand Cotta sera le nouveau ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Jean-Marie Le Pen sera le nouveau ministre de l'Intérieur. L'inégalité des races, oui, bien sûr. Dark Vador est le ministre de l'Éducation. Zurg est le nouveau ministre des Armées. Damer sera le ministre contre l'homophobie. Morsay sera le ministre de la Culture. J'ai une passion pour Beethoven. Étonnant, non? Light Yagami sera le ministre de la Justice. Puis je prends une chips que je mange. François Ruffin est le ministre des Poubelles. Un gouvernement garantit 100% pur porc. Top 3 des lieux les plus dangereux de la planète. Numéro 4, Tijuana, Mexique. Situé à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Tijuana est un point névralgique pour les trafics illégaux et d'autres activités criminelles, ce qui peut provoquer des conflits entre cartels. Numéro 3, San Pedro Sula, Honduras. Autrefois surnommée la capitale mondiale du meurtre, San Pedro Sula a longtemps été ravagée par les gangs. Numéro 2, Caracas, Venezuela. Caracas souffre d'un taux de criminalité extrêmement élevé, notamment en raison de l'instabilité politique, de la pauvreté et des trafics. Numéro 1, de loin le plus horrible, le quartier des Jonquilles de Vitry-sur-Seine, France. Un lieu infâme où des gens polis portent parfois le voile et aiment partager des zlabias. Ce top a été financé par Vincent Bolloré et sourcé par CNews. Les arbres peuvent communiquer ensemble. Les arbres utilisent un réseau souterrain de champignons, connu sous le nom de mycélium, pour échanger des messages et envoyer des pine pics. Décidément, on n'a rien inventé. La France insoumise et son comportement insupportable. Hier, à 16h30, le député de la France insoumise, Louis Boyard, aurait salué quelqu'un dans la rue. Le geste a été jugé antidémocratique et violent de la part de Gérald Darmanin, nous rapporte LCI. Aujourd'hui, à midi, Clémence Guettet a eu des mots infâmes et immoraux dans la cantine de l'Assemblée nationale. Elle aurait dit non merci à quelqu'un qui lui aurait proposé de reprendre de l'eau, nous dit Hanouna sur C8. Il y a à peine 5 minutes, Sébastien Delogu aurait respiré dans l'Assemblée nationale. Un geste inhumain et indigne de la démocratie, nous confie Pascal Pro sur CNews. Heureusement que les médias sont là pour dénoncer ces monstres.